Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis content de vous revoir après tant de temps. D'ailleurs, je porte un pull à la PCSI 2. Normalement, j'intégrerai une vidéo quand on l'a reçu. Et maman, ton pull, Voilà. Le roi. Vas-y, fume mon pull. Ok. Hervé. On a Hervé égale R carré oméga. Ok. Et les petits dinosaures? Vas-y. Le petit dinosaure, ok. On met de la masse maintenant, de la coco là. C'est vraiment un coup de soleil aussi. Hein. C'est vraiment ça. Enfin. Et aussi, on pouvait personnaliser nos noms. Hervé est égal à R carré oméga, pour ceux qui ont la ref. Et voilà, aujourd'hui je fais cette nouvelle vidéo parce qu'on passe dans une nouvelle phase très importante de la prépa. On est dans le concours blanc. Le concours blanc, c'est une étape charnière de la sup, donc de la première année. Et on y est. On est le 26 mai. Et c'est le premier jour du concours blanc. Alors, chez nous, en tout cas, le concours blanc dure 3 jours. Pour les PCSI, on a 6 épreuves. Alors, le lundi, donc aujourd'hui, lundi 26 mai, on a maths de 8h à midi et langue vivante de 14h à 15h30. Donc moi, j'ai pris allemand, donc j'ai eu allemand de 14h à 15h30. Demain, ça sera la physique de 8h à midi, puis le français de 14h à 17h. Et enfin, le jeudi, ce sera la chimie de 8h à 11h et l'informatique de 14h à 17h. Et je vais rendre compte de comment j'ai ressenti l'épreuve, mes a priori, et voilà. Déjà, comment j'ai fait pour me préparer au concours blanc. Alors, j'ai pas filmé mes révisions parce qu'elles étaient assez ridicules, puisqu'on n'a que eu 2 jours pour réviser. En gros, on n'a pas eu de semaine de révision, on a eu cours comme si c'était normal, et on a eu le week-end. Et aujourd'hui, c'est le concours blanc. Donc, moi, ça allait pour mes révisions, mais je sais qu'il y a certains de mes camarades qui étaient un peu stressés puisqu'ils n'ont pas eu le temps de tout revoir. Et aujourd'hui, de 8h à midi, on a passé les maths. Donc je vais chercher le sujet, on commente. Donc c'est la première fois qu'on a eu un sujet de maths de 4 heures. Normalement c'est toujours 3 heures et c'est pas plus mal des fois parce que les épreuves de mine-point en maths l'année prochaine seront de 3 heures. Donc ça fait un entraînement comme un autre. Mais 4 heures, c'est bien aussi de le faire. Donc le premier exercice était sur une suite UN et surtout on analysait la série et selon les valeurs de la valeur absolue de lambda, la série avait une certaine nature. Bon, c'était vraiment pas compliqué cet exercice, il était vraiment simple. Donc on passe directement au deuxième exercice. C'était un exercice avec des espaces vectoriels de dimension finie. C'était pas très compliqué. Donc c'est le premier et deuxième exercice facile. J'ai d'ailleurs écrit combien de temps je les avais fait, 1h22. Et je me suis dit, il faut vraiment aller vite. Les 2 exercices ont l'air super simples, mais les 2 autres, parce qu'il y a l'exercice 3 et le problème, je suis sûr qu'ils vont prendre du temps, donc il faut aller vite, et il faut bien rédiger, et voilà. Exercice 3, en effet, il m'a pris un peu plus de temps, il m'a pris peut-être une heure, 1h10. J'ai fait toutes les questions, c'était pas très compliqué. Je pense que j'ai fait une erreur de calcul, mais bon, c'est pas très grave. Donc ça allait également. Pour moi, ça allait. Finalement, on avait un dernier exercice, c'était un problème d'algèbre linéaire qui était super stylé. Ça a traité encore des matrices avec la trace des matrices. Dans la partie 1, j'ai répondu à toutes les questions sauf la question 3. J'allais vite et donc j'avais pas le temps de buter un peu. Donc dès que je butais un peu, hop, je passais et j'ai pas eu le temps de revenir à la fin, évidemment, puisque le sujet est trop long et c'est fait exprès. Dans la partie 2, j'ai répondu à toutes les questions. C'était pas très compliqué. Dans la partie 3, j'ai répondu à tout sauf une question bête. Bon, c'est pas très grave, hein. Et dans la partie 4, j'ai répondu à toutes les questions sauf la 3. Donc en fait, j'ai répondu à quasiment toutes les questions. Moi, je trouve que c'est bien et ça me fait penser au premier DS de maths et je suis confiant. Peut-être top 1 au concours blanc, ça serait bien. Et ça veut dire que j'aurais majoré tous les DS de maths sauf 1, donc c'est pas mal. Et de toute façon, vous verrez les résultats. On commence par les mathématiques, la matière dans laquelle j'ai fini premier de ma classe. J'ai eu 61,5 sur 82. Ça fait 15 sur 20, exactement, je crois que ça fait exactement 15 sur 20. Donc je suis content, c'est la meilleure note que j'ai eue depuis le début de l'année, donc je suis extrêmement content, d'autant plus que je crois que j'ai mis 13 points sur 82 au deuxième, donc j'avais vraiment une longueur d'avance, donc j'étais extrêmement content. L'appréciation, c'est très bon travail. Je suis très content même, Alors je sais plus ce que j'avais dit pour les exercices parce que je filme cette vidéo 3 semaines après avoir
eu ma copie, je crois. Donc, l'exercice 1, je sais plus ce que j'avais dit, mais il s'est très bien passé. J'ai eu 7,5 sur 9. J'ai perdu des points sur... Des fois, elle a écrit détaillé un peu. Mais bon, je voyais pas pourquoi je devais détailler. Mais c'est peut-être ça mon problème. L'exercice 2, j'ai eu 13,5 sur 14. J'ai perdu 0,5 points quelque part. Enfin, c'est des futilités. Enfin, peut-être pas. 0,5 points, c'est beaucoup. Après, parce qu'on lui donne un petit barème comme ça. Après, j'ai eu 13 sur 20 au troisième exercice. Puis 27,5 sur 39 au problème. Donc je sais plus ce que j'avais dit, mais j'espère que ça concordait un peu. Et de toute façon, je savais que j'avais réussi et je pensais avoir 14 sur 20, un truc comme ça. Donc je suis content d'avoir eu 15, c'est même plus que ce que j'espérais. Et aussi, les 3 derniers DS de maths qu'on avait fait, c'était des DS durs, donc avec des exercices plus poussés. Et là, on revient à un DS normal. Donc c'est peut-être pour ça que j'ai fait les exercices avec plus de facilité, surtout qu'il y avait beaucoup d'applications de cours, je crois. C'était notre dernier DS de maths de l'année, donc et l'année de maths se termine très bien. D'autant plus qu'après, je suis parti voir des euros de l'agrégation, donc ça m'a encore plus fait aimer les mathématiques. Franchement, les mathématiques cette année, c'était banger, banger. En allemand, on a eu un type ping-pong, donc on a une traduction, ça s'appelle un thème, on passe du français à l'allemand. Ça allait, et après on a 2 questions, une sur le texte et une question d'ouverture, et ça aussi, ça allait. Donc aujourd'hui, ça allait. Alors on passe à l'allemand, la seule matière, on n'a même pas besoin de réviser pour y aller, puisque franchement, c'est que de la langue. En fait, on savait qu'on allait avoir du ping-pong, donc on n'a pas vraiment besoin de connaissances. Donc c'est en fait c'est la compréhension de texte, c'est un mini essai sur des choses t'as même pas besoin de connaissances. Enfin là la question c'était quels étaient les défis de l'humanité pour demain. T'as pas vraiment besoin de connaissances pour répondre à ce genre de questions, tu peux même un peu raconter n'importe quoi. Je m'étais juste entraîné sur la traduction la veille pour me rappeler de certains mots. Voilà, des fois il y a des expressions types qu'il faudrait savoir, donc voilà. J'ai fini top 2 du groupe d'allemand et j'ai eu 17,1 sur 20. Il n'y a pas d'appréciation. Il y a seulement écrit très bien par-ci par-là, donc voilà. La première, c'est Emma avec 19,6 sur 20, donc imbattable, imbattable. Si tu veux la battre, faut avoir 20, imbattable. Mais c'est très bien pour l'année prochaine d'avoir de si hautes notes en langue, puisque ça pourra m'aider à creuser l'écart avec les autres candidats, puisque on sait des fois que les faiblesses, elles résident plus dans les langues que dans les matières scientifiques. En prépa scientifique en tout cas. Très bonne expérience, l'allemand. Et pour tous ceux qui font le bachillerato, ou je crois que ça s'appelle les ABAC, ou encore la BIBAC, très bonne idée d'aller en prépa et prenez comme LV1 les langues associées à chaque double cursus, parce que ça aide beaucoup. Demain physique et français. Donc physique, j'ai un peu peur parce que je suis moins à l'aise en physique qu'en maths. Bon, c'est pas grave, hein. En français, ça dépend du sujet. Ça va dépendre du sujet. S'il est bien, je fais un truc bien. S'il est nul, je fais un truc moyen. Mais bon, voilà. Je viens juste de sortir de l'épreuve de physique. Voilà, on est le lendemain. Et ce matin, j'ai eu physique de 8h à midi. Alors, le sujet se présentait comme cela. Bon, s'il faisait 13 pages, 10 pages, je sais pas, de toute façon, on s'en fiche. Ouais, il faisait 11 pages et c'est un peu en papier cartonné comme ça, trop bizarre. C'était pas du tout pratique d'ailleurs. Donc voilà, comme je suis en option PC, j'ai 4 heures de physique. Les options psy, ils ont eu 1h30 ou 1 heure de chimie, plus 3 heures ou 2h30 de physique. Enfin bref, j'ai rien compris. Les psy, ça n'a pas été la même chose et voilà. Alors j'appréhendais la physique parce que j'avais pas tellement révisé parce que j'avais pas envie. J'appréhendais un peu la physique parce que c'est plus dur pour moi. C'est pas une matière dans laquelle je suis 100% à l'aise. Bon, les maths non plus, mais je suis beaucoup plus à l'aise en maths qu'en physique. Et bon, il y avait 3 problèmes. Alors, un premier problème qui était super long, qui traitait d'abord des champs magnétiques. Après, il traitait alors que c'était il y a 22 minutes. Alors, je suis sorti de l'épreuve il y a 22 minutes. Qu'est-ce que c'était ?
Voilà, ça traitait des champs magnétiques, des aimants, de moments magnétiques. On mesurait après une certaine force de diverses manières. Ce premier exercice, ça va. Enfin, franchement, ça va. Rien à dire. Le deuxième exercice, c'était de l'optique. Donc, la première et la deuxième question, bien. La troisième question, ouais, moyen. Pas du tout, même. Je sais pas pourquoi je dis moyen. En fait, j'ai même pas répondu. Quatrième question, ça, c'était bien. Cinquième question, ça allait. Et après, le reste, j'ai pas fait parce que j'avais plus de temps et que, de toute façon, j'en avais marre. Troisième problème, j'avais plus trop le temps. Il restait à peu près 50 minutes. Donc voilà, pour ce DS de physique, ça va. Enfin, c'est pas tranquille non plus, mais j'espère avoir au moins 10 sur 20. Ça serait vraiment pas mal. Au moins le top 5, mais ça, je pense que c'est faisable parce que j'ai quand même assez bien travaillé. Donc voilà. Alors pour la physique, c'était toutes les PCSI qui avaient le même sujet. Donc les PCSI étaient divisés en deux parties, les PC et les psy. Les PC avaient un sujet de 4 heures. Les psy avaient un sujet de 3 heures plus 1 heure de chimie. Donc tous les PC ont été classés. J'ai fini 9e des PC, donc 9e sur à peu près 70, 80, je sais plus. En tout cas, je suis très content parce que la physique, c'est pas une matière que j'ai trop travaillé. Il faudrait que je la travaille plus, mais de toute façon, l'année prochaine, ça va charbonner. Donc j'ai été très surpris et content de finir 9e. J'ai fini 2e de ma classe et 9e de toutes les PC. Alors qu'il y a des PC qui sont extrêmement puissants. D'ailleurs, le premier PC nous met 30 points. Je crois que c'est à peu près 30 points sur 100. 30 points sur 102. Moi, j'ai eu 48,5 sur 102. Le premier de ma classe a eu 52 sur 102. Je suis pas super loin non plus du top 1 de la classe. Donc, ça aussi, je suis super content. Je suis pas loin non plus du top 8. Je ne suis pas peu fier. Et franchement, agréablement surpris parce que des fois ça manquait cruellement de rigueur, des fois je balançais juste des résultats parce que je savais pas comment les expliquer, d'ailleurs ça se voit sur la copie. Et donc comme j'ai dit, j'ai eu 48,562 et la remarque générale, franchement, alors oui, il faut pas utiliser Tipex, mais bon, j'étais dans une ère de rébellion. Et en plus, en fait, ce professeur voulait ma mort. Parce que c'est pas possible. Alors, je vous jure, il n'y a aucune remarque positive. Aucune. Alors que, par exemple, le top 1, il lui a fait une remarque très gentille. À ceux qui sont après moi, il leur a fait aussi une remarque très gentille. Je sais qu'on n'a pas le droit au Tipex. L'année prochaine, de toute façon, je ne l'utiliserai pas. Mais quand même, juste dire pas de Tipex, après tu mets un petit bien. Enfin, je sais pas. Mais bon. En tout cas, la physique, j'espère que ça va me plaire l'année prochaine. Cette année, c'était assez bien, mais ça pourrait être mieux. Mais quand même. Il faut aimer la physique en PC, il faut aimer la physique en PC, il faut aimer la physique en PC. Mais sinon, c'est bien passé, voilà quoi. Content du résultat. Je suis rentré du français et voilà quoi. J'ai le sujet. Il faut savoir que c'était un type mine-pont, donc il y a plusieurs types de concours. Les épreuves de français diffèrent selon les concours. Des fois, il faut faire des résumés, puis une dissertation. Des fois, il faut que faire une dissertation en 4 ou 3 heures. Ici, je devais faire une dissertation de français en 3 heures. Il faut savoir qu'on a des livres à lire sur toute l'année. On en a 3. Donc cette année, c'était les suppléantes et les 7 contre Thèbes d'Eschyle. Il y avait aussi le temps de l'innocence de Wharton. Et il y avait aussi le traité théologico-politique de Spinoza. Et le sujet, c'était qu'elle s'exerce entre deux personnes ou dans le cadre d'une collectivité. La communication ne s'extrait jamais du milieu opaque des opinions, des désirs, des passions qui tiennent à l'histoire singulière de chacun. En revanche, elle s'opère miraculeusement, le plus souvent à l'insu des acteurs, quand l'un et l'autre, ou les uns et les autres, gagnent de nouvelles vues sur l'objet en débat, quand les horizons de leurs pensées s'élargissent. Claude Lefort, La liberté à l'ère du relativisme, le temps présent. Je sais pas à quoi m'attendre avec cette dissertation, mais bon, au moins c'est passé, et en plus, faire une dissertation en 3 heures, c'est... On peut pas faire de vraie dissertation, déjà, moi j'aime bien faire les dissertations en 3 parties, 3 sous-parties chacune, comme il faudrait faire à chaque fois, sauf que en 3 heures, on n'a pas le temps, à part si on fait des mini sous-parties, et ça c'est pas possible, il faudrait 4 heures, mais bon. On passe au français et à la philosophie. Je crois que j'avais dit que ça s'était mal passé, donc j'ai eu 16 sur 20, donc je suis extrêmement content également.
Je suis content parce que je ne pensais pas avoir bien compris le sujet. Finalement, je l'ai bien compris, il me semble. J'ai eu 16 sur 20 et je suis top 2 la première en fait, à 17 sur 20. Donc voilà, je suis très content. Et le professeur dit... Dissertation bien rédigée et structurée dont la première partie présente d'excellents arguments et des exemples pertinents. Votre troisième partie semble néanmoins parfois se confondre avec la précédente. Il aurait fallu mettre davantage en valeur les conditions propices à un échange fructueux en vous interrogeant notamment sur l'adverbe miraculeusement utilisé par le fort. Donc je suis très content. Je sais pas combien de fois je l'ai dit, mais je suis très content. Des fois il écrit des très bien. Le professeur devrait en prendre de la graine. Je suis très content encore une fois. En tout cas, voilà, demain, dernière journée. Aujourd'hui, c'est le dernier soir où je révise. Je révise la chimie et l'informatique. Je sais pas si je vais réviser l'informatique, mais en tout cas, la chimie, je révise. Demain, 3 heures de chimie de 8h à 11h. Puis 3 heures d'informatique de 14h à 17h. Et on espère que ça va bien se passer. Surtout que c'est la dernière journée et on sera enfin libérable. C'est le dernier jour, c'était le dernier jour, c'est terminé. C'est terminé. Et pour l'occasion, j'enlève la casquette carrément. Aujourd'hui, c'était chimie info. Donc on a eu chimie de 8h à 11h, donc 3 heures. Et le sujet est là. Le sujet est là. Donc voilà, c'était un sujet en 2 parties. Première partie, c'était plus chimie des solutions aqueuses. On se concentrait sur l'hydrazine, donc de formule brute N2H4. On va faire des dosages, regarder sa synthèse, titrage acido-basique, par conductimétrie, par colorimétrie aussi. Enfin bref, tout et n'importe quoi. C'était super long. Il y avait genre 29 questions. J'ai pas répondu à 4 questions ou 5, je crois. C'était long, ça m'a pris 2 heures sur 3. Et après, il y avait une partie petite, mais pas simple, sur la chimie organique. Franchement, et il y avait des mécanismes, fallait les trouver, fallait dessiner des mécanismes réactionnels, donc dessiner la transformation d'une molécule en une autre, en gros, c'était pas simple. Il y en a certains, c'était pas simple. Puis, pour la chimie, j'ai eu 16,4 sur 20 et j'ai fini premier sur 55. Parce que là, en fait, comme je vous ai dit, les PC et les psy en chimie étaient dispersés, puisqu'on fait plus de chimie en PC. Et les PCSI2, PC, on a été mélangé avec les PCSI1, PC. Et donc j'ai fini premier PCSI1, PCSI2. 16,4 sur 20, c'est un score très haut, je trouve, en plus. Donc franchement, et je suis premier à égalité avec Hector, normalement. Donc voilà, on a la même note, vraiment à 16,4. On a tous les deux eu la même note exactement, donc voilà. Et ça s'était bien passé, enfin, elle a écrit... Bah, il n'y a pas de remarque. Mais c'est au fur et à mesure de la copie, enfin, bien, très bien... En plus, pour une fois, la copie, elle était soignée. C'est juste que maintenant, je sais que... Enfin, le concours blanc sert aussi parce qu'on voit les difficultés qu'on a au fur et à mesure de l'année, les difficultés rencontrées. En tout cas, je vois ce qu'il faut que je travaille pendant les vacances. Par exemple, en chimie, là, ce sont les mécanismes réactionnels un peu compliqués qui sortent du cadre vraiment du programme. Donc ça, je sais qu'il faut vraiment que je révise. Donc c'est pour ça que le concours blanc, c'est bien aussi. On voit ce qu'on a compris sur toute l'année. Puis on a fini et on a eu l'info. Alors l'info, c'était sur la randonnée, c'était le sujet d'informatique tronc commun de CCNP de cette année, donc on l'a fait. Et en vrai, ça allait un peu parce que ça traitait de l'algorithme de Dijkstra et on l'a vu en cours. Sinon, ça allait. En vrai, ça allait. Mais voilà, je suis très content que le concours blanc soit terminé. Ça s'est passé super vite, mais c'était super éreintant, heureusement. Mais je me dis que l'année prochaine, ça sera ça, mais x3, parce que je compte passer 3 concours au moins. Donc, ça sera ça, mais bon courage pour l'année prochaine. Mais c'était une bonne expérience d'enchaîner les épreuves comme ça, à refaire. Bah, donc je vais le refaire et... Finalement, il y a l'informatique, enfin voilà, matière un peu inutile. Franchement, si vous devez réviser pendant le concours blanc, je sais que ça va arriver à beaucoup de personnes. Alors, par ordre d'importance, d'abord on révise les maths et la physique, puis je parle au PCSI.
maths et la physique, puis la chimie ou la SI. Ça dépend les deux. Si vous êtes en psy, d'abord la SI. Si vous êtes en PC, enfin, il n'y a que la chimie. Puis les langues avant l'informatique, puisque l'informatique, ça vaut vraiment moins que les langues. Même nos professeurs nous l'ont dit, on n'a pas tellement le temps de réviser l'informatique. C'est pour ça qu'il est important de réviser tout au long de l'année. Et à la fin, on fait à base de ses connaissances. Donc, je sais pas si j'ai encore le détail des notes. Je crois que j'ai eu 46 sur 76. Je crois, voilà. 46 sur 76. Je crois que j'ai fini 2e ou 3e. Un truc comme ça, de ma classe. C'était accessible sans pour autant beaucoup réviser. Bon, c'est la banque CCNP, donc c'est la banque la plus accessible, normalement. Mais quand même, c'est très encourageant. Donc voilà, c'est la fin de la vidéo, j'espère que vous l'avez apprécié. En tout cas, ce qu'il faut retenir des concours blancs, c'est que c'est très bien pour voir où on a rencontré des difficultés tout au long de l'année. C'était bien de les faire, c'était 3 jours très intenses, comme ça on voit à peu près c'est quoi les concours. Pour ceux qui connaissent, je prévois de passer la banque centrale, la banque mine-pont, plutôt les grandes mines, et la banque XENS. Parce que finalement aucune école ne m'intéresse dans ces CNP, donc et E3A. C'était une très bonne expérience, j'ai adoré les passer. En plus j'ai eu de bons résultats, 2 fois premier, donc très content. Et ça a confirmé mon niveau et ça montre ce que je dois réviser pour mes vacances. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve dans une prochaine vidéo qui parlera de mon bulletin du 2e semestre. On verra si je suis accepté en PC ou en PC Star. Au revoir.